C'est en mettant l'écologie au poste de commande qu'on ouvre la nouvelle ère. La priorité écologique donne une politique de paix. Voyez d'abord comment la planification écologique et la transition vers le 100% d'énergie renouvelable nous soustrait à la tyrannie des énergies carbonées et des guerres qu'elles portent en elles pour le pétrole. Comment la sortie du nucléaire nous débarrasse d'avoir à menacer les peuples qui produisent l'uranium. Voyez comment tout ceci encore, réduisant le besoin de financer 50% de notre commerce extérieur qui est fait de paiements de gaz, de pétrole et d'uranium, nous soulageant de cette facture parce que nous tirerions de nos rivages et du mouvement infini de la mer qui contient 75 fois la ressource énergétique dont nous avons besoin. Alors, en conjuguant nos intelligences, les centaines de milliers d'heures de travail qu'il faudra accomplir, en partageant les savoir-faire avec tous les peuples qui en ont besoin sur les rives de la Méditerranée, nous passerons à un autre monde et nous nous serons libérés de l'obsession du libre-échange, de l'export à tout prix, de la submersion du monde par des marchandises qui participent à un grand déménagement sans fin. Et chacun comprendra mieux pourquoi nous ne voulons plus de ces accords de libre-échange comme le TAFTA, le CETA. Nous voulons passer au protectionnisme solidaire, c'est-à-dire, comme nous savons bien que nous ne pouvons pas tout produire, et comme nous savons bien que certaines des choses que nous produisons qui sont utiles sont attendues par d'autres, c'est par la coopération négociée, discutée de peuple à peuple que l'on fera avancer nos affaires communes plutôt que par l'ouverture insensée de ces écluses qui déversent sur le monde tout et n'importe quoi. Les gens, la Méditerranée est une cause commune. La population y a augmenté de 100% sur ses rivages et 50% de cette population est allée au bord de la mer. Les eaux usées qui sont là proviennent pour l'essentiel des pays du Nord, même si c'est la façade sud qui est la moins bien équipée. Il n'empêche, construire la paix et nous unir pour sauver la bonne mer, notre mer commune, la Méditerranée, le berceau de notre civilisation. Il faut que l'on s'accorde pour construire ce qu'il faut construire tout au long des rivages, pour capter toutes les eaux usées qu'aujourd'hui on jette dans la mer, en sorte que la Méditerranée, qui reçoit le 30% du transit maritime mondial, reçoit 17% des pollutions de toutes sortes qui se font en mer. Construire ces installations, c'est des centaines de milliers d'heures de travail utile, généreux, nécessaire, qui met le travail humain en harmonie
avec la nature et les animaux qui sont en mer. Je proposerai, si vous m'en confiez la responsabilité, une alliance à tous les peuples de cette façade, une alliance pour la sauvegarde écologique de la Méditerranée. Voilà comment la paix n'est pas un vain mot, mais une politique suivie, appliquée avec méthode et des actes concrets qui permettent aux peuples de se rapprocher, nonobstant tout ce qui pourrait les séparer. Quand un intérêt général humain commun apparaît, alors, de partout, tout le monde est prêt à y participer.